-1 avant la fête diocésaine du Jubilé de l'Espérance du diocèse d'Annecy le 29 novembre. Tous les catholiques et les chercheurs de Dieu ont rendez-vous à Roche Expo. En guise de compte à rebours, 3 pastilles vidéo pour décortiquer 3 mots du Jubilé, 3 expériences à vivre le 29 novembre. Le second mot pour jubiler ensemble, c'est fraternité. Nous en parlons avec 2 invités aujourd'hui. Bonjour, sœur Rosine Théna. Bonjour Vanessa. Religieuse dans la congrégation des Sœurs de la Croix de Chavano, originaire du Cameroun. Vous êtes en Haute-Savoie depuis 2 ans. Accompagnatrice spirituelle, vous participez aussi à l'équipe qui travaille à la diaconie, le service du frère pour le diocèse d'Annecy. Didier Ocagne, bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de nous rejoindre en studio. Chef d'établissement dans l'enseignement catholique de Haute-Savoie. Depuis 2012, vous dirigez le SCR, Ensemble scolaire catholique rochois, 2500 élèves de la maternelle à l'enseignement supérieur. Alors en guise de mise en bouche pour tous les deux, je vous propose de regarder ce micro tendu en sortie de messe. Anne Lamour a demandé à des paroissiens ce que la fraternité leur évoque. Un slogan républicain, non seulement chrétien, mais républicain, encore que je crois que la République s'est beaucoup inspirée de la chrétienté lorsqu'elle a dit liberté, égalité, fraternité. Là, je reviens du jubilé, et du coup, pendant ce jubilé à Rome, la fraternité, c'est vraiment quelque chose qui était fort parce que on a eu beaucoup de temps où il y avait des personnes qui étaient un peu blessées parce qu'il y avait beaucoup de marches dans ce jubilé, et on était vraiment tous ensemble à s'accompagner les uns les autres. Et à vraiment s'attendre, à s'encourager quand il fallait se dépêcher parce qu'il y avait le bus qui allait être en retard sinon, etc. Et vraiment, la fraternité, c'était quelque chose de très beau et qui crée de l'unité dans le groupe. La fraternité, c'est pas quelque chose de facile, mais ça demande un effort. En fait, c'est un choix, c'est une décision de considérer l'autre comme mon frère. Et c'est pas parce que c'est mon frère que tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il dit me plaît. Ça veut pas dire que j'aime tout de lui, en fait, ou que j'accepte tout de lui non plus. Mais ça me demande un effort, de le regarder avec un regard particulier. Ce regard, je le porte sur lui parce que j'ai envie qu'on vive bien ensemble, en fait. C'est considérer chacun comme mon frère ou ma sœur en Jésus. C'est vraiment accueillir l'être humain tel qu'il est. Sœur Rosine, en devenant religieuse, vous avez choisi la vie communautaire. Vous vivez avec 3 autres femmes que vous n'avez pas choisies, de différentes nationalités, de différentes cultures. Vous cohabitez, vous priez ensemble, vous portez certaines missions ensemble. Qu'est-ce que vous avez appris de la fraternité? Qu'est-ce que vous ajouteriez à ces définitions qu'on vient de voir? Alors, je suis religieuse depuis 29 ans et voilà. Et déjà, après le premier engagement, on est envoyé en mission en communauté fraternelle. Et du coup, moi, après mon premier engagement, j'ai été envoyée en communauté fraternelle au Congo-Brazzaville où j'ai été 16 ans. Et là, j'ai toujours vécu avec des sœurs venant d'autres pays, des sœurs européennes, asiatiques et africaines. Et puis après, je suis allée au Cameroun et là, c'est la même chose. J'ai vécu en communauté fraternelle avec des sœurs européennes, asiatiques et africaines. Et puis depuis 2 ans, je suis en France, en Haute-Savoie, et je vis avec une sœur française, indienne et moi qui suis camerounaise. La fraternité, c'est une richesse. C'est beau parce que j'accueille ce que Dieu me donne, parce que les sœurs avec qui on est envoyé, c'est des dons que Dieu nous fait. C'est des richesses. On s'apporte mutuellement, on se soutient, on se tient la main, on se pardonne. Et pour moi, la fraternité, c'est tout ça, c'est l'autre nom de Dieu. Oh, joli. Didier Ocagne, dans l'enseignement catholique, on parle de communauté éducative. Comment ce terme de fraternité vous parle par rapport à cette mission de chef d'établissement? Alors, la communauté éducative, elle représente les élèves, les parents et tous les adultes de l'établissement. Et si on veut s'inscrire dans la fraternité, il faut déjà qu'on ait une bonne qualité de relation et une qualité d'écoute et ne pas avoir peur de faire un pas de côté dans nos propres représentations pour aller rejoindre l'autre. Et il me semble que là, on peut commencer à parler de fraternité pour construire un projet d'éducation. Et dans notre SCR, on a une phrase clé qui porte cette fraternité, en tout cas qui tend à cette fraternité, c'est notre avancée ensemble. Qui n'est pas forcément facile tous les jours au quotidien, mais qui demande un effort, comme on l'a entendu, une volonté. On veut être frères et sœurs. Ah oui, c'est pas toujours facile. Surtout que, alors, je dirais, quand le point de la violence des mots, la violence des gestes, la certitude dans ses convictions rend la relation à l'autre plus difficile. Surtout quand ça touche nos valeurs.
Et là, la fraternité, parfois, on prend un coup. À nous d'être résilients et de penser qu'on peut faire ça tout par amour et rien par force. François de Sales. Voilà. Et sœur Rosine, vous évoquiez le pardon, ça va dans la même idée. Oui, le pardon, parce que la fraternité ne peut se construire que sur l'acceptation de ce que nous sommes avec nos forces et nos faiblesses. C'est beau de partager ses forces, mais ce n'est pas toujours simple de partager ses faiblesses. Et là, on a besoin de nous accueillir tel qu'on est, de nous pardonner, oui. Et en cela, c'est un don de Dieu. Hein. De nous-mêmes, on ne peut pas. Mais quand je reçois de Dieu cette force, eh bien, je me regarde tel que je suis et j'accueille ce que l'autre est tel qu'il est. Et le chemin se fait, il se construit. Et puis, la fraternité dans son sens chrétien, on l'évoquait, c'est cette notion de frère en Christ avec tout le monde, y compris celui qui ne vote pas comme moi, ou celui qui peut me renvoyer à mes peurs ou mes a priori, le pauvre, le migrant, le malade. Une fraternité, ajoute Jésus dans son message, qui doit se concrétiser dans le service. Ça semble être une exigence quand même qui est difficile à vivre. Moi, je pense qu'on a, dans notre métier, on permet aux élèves de grandir. Et si on ne grandit pas en fraternité, dans cette capacité d'aller rejoindre l'autre dans ses difficultés, dans ses joies, dans ses peines, pour leur permettre d'avoir une vraie colonne vertébrale qui va faire sens à leur vie, on ne peut pas parler de fraternité, de don de soi, de service. Et c'est pas facile, mais c'est passionnant. Surtout quand on s'adresse à des jeunes. Qui, en général, ont plutôt de l'appétence pour cette notion-là, en tout cas pour la solidarité. Ah oui, tous les jours. Tous les jours, il n'y a qu'à regarder le verre. On pourrait regarder le verre à moitié vide, mais on regarde le verre à moitié plein et tous les jours, on a des exemples. Dans la cour de récréation, dans la classe, dans des élans de générosité, c'est tous les jours. Vous êtes partenaire, je crois, avec des écoles aussi à l'étranger. C'est la fraternité chez soi et puis plus loin aussi. Oui, hein. On a trois fils rouges qui nous animent. La Croix-Rouge et puis une école au Rwanda où là, on a des frères et on prend de belles leçons de vie. Sœur Rosine, sur cette exigence. Oui, moi, le mot fraternité dans l'Évangile me fait penser au bon samaritain. Là, c'est quelqu'un qui passe sur la route et qui voit quelqu'un allongé. C'est pas son frère, il le connaît pas. Enfin, ils n'ont aucun lien visiblement, mais il le voit. Il s'approche, il le touche, voilà. Il prend soin. Mais après, ça va plus loin. Il le confie à l'aubergiste pour que s'il est possible de continuer à prendre soin, il est prêt. Et donc, pour moi, c'est ça la fraternité. Et ça prend la forme pour des visites que je fais souvent aux personnes âgées et seules, de profession infirmière. Ça me rejoint énormément. Je les visite et ma seule présence auprès d'elles, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu, mais de la rencontre avec un frère, avec une sœur. Actuellement, je visite deux personnes âgées, seules. Parfois, je leur porte la communion et je reste près d'elles. Et pour moi, c'est être là, c'est appeler à la vie, c'est donner la naissance, c'est aider à renaître autrement. Et ça vaut la peine, je crois. De se pencher sur son frère, et c'est accessible finalement à tous, d'après ce que vous nous dites. Est-ce que vous pouvez nous partager chacun pour finir une anecdote ou une joie liée à la fraternité? Sœur Rosine. Alors moi, ce que je peux partager comme anecdote, j'aime beaucoup danser et j'ai une très belle expérience de vie communautaire avec les deux sœurs avec qui je suis en communauté. Et chaque fois que je reviens le soir après une activité qui m'a fatiguée, pour leur dire que je suis heureuse de les voir, je danse. Et ça fait beaucoup, beaucoup de joie. Didier Ocagne. C'est difficile de choisir une joie. Il y a des joies. Allez, la dernière, hier, un groupe d'élèves de BTS qui souhaitent marquer leur solidarité par rapport à un professeur qui a eu un accident, un grave accident pendant les vacances, et qui se dit, on fait quelque chose pour ce professeur. On organise, on souhaite manifester notre sympathie à son égard. Quelle joie!
Quelle joie. Merci à tous les deux. Belle suite dans vos missions respectives. La fraternité qui sera au cœur de la journée du jubilé du diocèse d'Annecy le samedi 29 novembre à Roche Expo avec la miséricorde et l'espérance. Notez la date dans votre agenda si ce n'est pas fait. Et d'ici là, rendez-vous dans quelques temps pour un nouvel épisode de ces 3 mots pour jubilé.